Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse pour te retrouver pour un nouveau tirage avec les énergies des pierres. Alors, comme tu peux le voir, trois propositions. La première proposition, c'est celle-ci. Donc, c'est une mochaïte. Il y a des couleurs qui sont quand même assez jolies. Avec le tarot, l'épopée d'Anne-Sophie Pau. Le deuxième, c'est avec cette pierre qui est l'aragonite, avec l'oracle des nombres d'Alexandra Gabriel. Et la dernière proposition, c'est celui-ci, avec la rhyolite. Et c'est l'oracle de l'artiste d'Estelle Louis. Voilà. Alors, prends quelques instants, ferme les yeux. Choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Tu peux faire le choix soit avec la pierre qui t'attire, soit avec le dos de l'oracle qui t'inspire le plus. Et puis, il n'y a plus qu'à. Allez, je te laisse quelques minutes et puis après, on va commencer tout de suite l'interprétation. Quel est le message que tu dois entendre et qu'est-ce que les pierres et l'oracle ont besoin de te délivrer? Et c'est parti, on commence tout de suite avec toi qui as choisi la mochaïte. Allez, je la mets par là et on va aller voir quel est le message. Alors, il faut savoir que la mochaïte, c'est une pierre à laquelle on prête les vertus de courage, de détermination, de confiance. Confiance en soi. Elle est là aussi pour apaiser les conflits et elle favorise l'enracinement dans le moment présent. Elle permet également d'affronter les épreuves avec sang-froid. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que cette pierre. Alors déjà, tu peux peut-être voir si tu te reconnais dans la description de cette pierre et donc si effectivement, par rapport au contexte que tu vis, par rapport à la situation que tu vis, et bien si effectivement, elle a un sens et elle résonne avec ce que tu vis. Alors, la première carte qui sort, c'est la passion. Alors, il y a peut-être quelque chose qui te passionne. Ça peut être un projet, ça peut être une passion amoureuse. On va aller voir la suite. Alors là, il y en a deux. Zone de confort, dissociation. Ok. On va aller voir la suite. Entreprendre. Allez, on tirait 6 et puis il y aura la 7e qui viendra. Voilà, j'ai envie de faire ça comme ça aujourd'hui. Allez, quel est le message? On va aller tirer les deux autres cartes et puis après on va les interpréter tranquillement. Alors vous savez, hein, ça peut durer un peu. Voilà. Alors là, il y en a trop. Hop. On va demander si on peut avoir les autres cartes. Alors il y en avait 3, effectivement, j'aurais pu prendre les 3, mais voilà. Là, il y en a trop aussi. Ça me semblait pas juste. On va aller voir. Allez. Hop. Quel est le message? Alors là, déjà, il y a quelque chose qui te passionne, mais peut-être que pour aller vers ça, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Et là, pour moi, la dissociation, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui voulait justement te faire sortir de cette zone de confort et entreprendre. Et puis, il y a cette autre partie de toi qui dit non, 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 c'est pas raisonnable. Cette dualité en toi entre ce que ton cœur a envie et puis ce que ton esprit, ton mental, ton ego te dit. Et donc, qui fait que tu restes un petit peu dans cette zone de confort. Tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas entreprendre pour aller vers ce qui t'appelle. Alors là, on parle de monde céleste. Deux solutions. Soit à un moment donné, c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose, le monde céleste qui t'attire. Tu as envie justement d'aller comprendre. Tu as peut-être envie d'apprendre. Tu as peut-être envie, alors, j'entends peut-être d'aller vers
Ben peut-être que tu as une clairvoyance ou tu as une clairaudience et peut-être que tu as envie, en fin de compte, de développer tout ça. On va voir. Ça me parle de princesse endormie. Donc j'ai l'impression que, effectivement, pour le moment, c'est des choses que tu possèdes, mais auxquelles tu ne vas pas parce que, eh ben, parce que ça te fait sortir de ta zone de confort, parce que c'est peut-être pas quelque chose que tu connais, parce que c'est peut-être quelque chose qui t'effraie, parce que tu sais pas par où commencer aussi, tout simplement. Et donc, du coup, eh ben, tu as cette envie d'y aller et puis tu as ce besoin de rester là. Peut-être que tu vois, la dissociation, ça veut aussi peut-être dire que quand tu fais des méditations, quand tu fais comment dire, ça peut être aussi quand tu fais de l'hypnose, parce que la dissociation, c'est quand même un état qui est assez propre à l'hypnose. Peut-être qu'à un moment donné, eh bien, tu as peut-être déjà fait des voyages, tu as peut-être déjà eu des messages, tu as peut-être vu des choses, tu as peut-être entendu des choses. Et en fait, voilà, pour moi, tu as vécu certainement des choses. Il y a peut-être des choses qui se sont manifestées à toi. Par contre, c'est quelque chose soit qui t'effraie. Alors, il n'y a pas la peur qui sort, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu connais pas et tu as envie d'entreprendre, mais il y a quelque chose qui t'en empêche, qui te retient. Et là, pour moi, la dernière carte, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, c'est important d'avoir, et pour ta protection, et pour de bonnes canalisations, avoir un bon ancrage. Si à un moment donné, ton ancrage n'est pas bon, tu peux pas recevoir, ou tu vas recevoir, mais peut-être en haché, les informations de là-haut. Plus tu vas être ancré, plus tu vas pouvoir monter et t'élever. Et plus tu vas pouvoir être en connexion, en communication avec justement ce monde céleste. Voilà. Alors peut-être que, tu vois, on parle quand même, la mokaïte, elle parle quand même de l'enracinement dans le moment présent. Elle permet quand même d'aller avec détermination, avoir confiance en soi. Donc peut-être que pour moi, là, tu as eu, ce que ça me dit, c'est que tu as eu effectivement peut-être des communications. Peut-être que tu as eu des expériences. Et là, on t'invite vraiment à ancre-toi, à t'ancrer et puis à oser entreprendre. Alors, rapproche-toi de personnes qui peut-être... Alors, attention, hein, parce qu'il y a des forums et puis on voit un peu de tout et rien. Mais voilà, il y a peut-être du monde autour de toi avec qui tu pourrais échanger sur le sujet, qui pourrait te conseiller des livres, qui pourrait te conseiller des personnes à aller trouver et qui pourraient justement t'aider et t'accompagner dans cette démarche-là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. C'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ, regarde, une nouvelle vie. Je pense que pour toi, si là aujourd'hui tu te posais encore des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, eh ben, la réponse elle est vas-y, travaille ton ancrage, fais en sorte de bien être ici dans l'instant présent quand même, de bien t'ancrer et tu vas pouvoir aller, tu vas pouvoir réveiller cette belle princesse endormie. Voilà pour moi le message pour toi qui as choisi la mokaïte. Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, puis je te dis à très bientôt, bye bye. Et coucou à toi, le groupe numéro 2 qui a choisi la ragonite. Alors, on va aller voir tout de suite quel est le message pour toi. Alors, la ragonite, on lui prête comme vertu de calmer les agitations et les angoisses, de calmer les stress, les peurs qu'on a enfouies. Elle apporterait la paix et le calme intérieur et elle permettrait aussi de libérer la parole. Alors, on va aller voir quel est le message pour toi. Ça parle de pouvoir. Ok, on va aller voir. Alors, tu as le soleil, tu as la lune. Donc là, on a quand même l'aspect yin et yang, d'accord? Donc peut-être un équilibre trouvé, retrouvé. Ça parle de providence, ok. Je suis en train de regarder, mais il y aurait presque les symboles, tous les symboles des chakras. Hein. Hop, un peu trop, une par une, s'il vous plaît.
Alors, là pour le moment, c'est de trouver l'équilibre, donc peut-être cette harmonie. Ça parle d'une union, donc tu vois, pour moi, il y a quelque chose peut-être à aller, hop, je vais pousser comme ça pour que tu voyes bien toutes les cartes. Peut-être aller, pour toi, le message aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être besoin d'aller équilibrer justement ce côté yin, ce côté yang, ce côté masculin-féminin, l'action, le faire et le être. Ok, ça parle de liberté. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'union, donc l'union ça peut te faire penser à t'enfermer, enfin t'enfermer. Une union c'est pas enfermant, hein, mais de te lier et en même temps on te parle de liberté. Donc c'est peut-être trouver un équilibre là-dessus, de construire quelque chose là-dessus. On va aller voir, on va continuer. Oh, là il y en a un peu trop. Allez. Ok, quel est le message? Qu'est-ce que les personnes qui auront choisi l'aragonite doivent comprendre? On est dans un engagement hein, quand même. Il y a l'union, il y a l'engagement, il y a quand même l'homme et la femme, il y a le yin et le yang. Alors, moi j'ai l'impression là, quand on regarde, que... alors peut-être que, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous rappelle c'est un tirage général, donc il y a certaines personnes qui vont complètement se reconnaître, il y en a d'autres qui vont se reconnaître par certains aspects et puis pas par d'autres. Là on peut être complètement dans quelque chose dans le matériel, dans le concret, où il y a une union entre un homme et une femme, mais pour moi cette union, cet engagement pourra se faire quand toi, à l'intérieur de toi, les choses seront équilibrées. Ou parce que justement tu as équilibré ce yin et ce yang, tu as la possibilité justement de rencontrer la bonne personne et de pouvoir, parce que tu auras tu auras un engagement, mais cet engagement, tu vas le construire petit à petit et il sera pas, j'entends le mot intrusif, c'est-à-dire que ça sera dans le respect de l'un et de l'autre. Tu vas complètement créer quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion, alors ça peut être donc ça un engagement propre ou après ça peut être justement de toi d'équilibrer ce yin et ce yang qui va vraiment te donner à partir du moment où tu seras dans l'harmonie, à partir du moment où tu seras plus dans des peurs, où tu seras dans ce calme intérieur, tu vas avoir la possibilité de créer la vie que tu veux. Et peut-être que dans la vie que tu veux, il y a ce projet d'engagement avec une personne. Et là, le magicien cartésien, pour moi, alors, le cartésien, c'est tout ce qui est le mental. Hein. Quand tu es cartésien, tu es sur des choses concrètes. Puis le magicien, ça reste quelque chose un peu de magique. Donc, tu vois, on revient dans cet équilibre et dans cette justesse entre ce que tu vas recevoir, cette réceptivité que tu vas avoir et qui est plutôt du côté yin, et cette action que tu vas mettre en place. Moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre entre ces deux parties de toi, en fin de compte, d'être dans cette unicité. Ça va passer par de la communication et du coup, alors là, ça marque abondance ou déchéance. Pour moi, il y a l'abondance parce qu'à un moment donné, tu retrouves cette justesse, parce qu'à un moment donné, tu retrouves cet équilibre. Il y a cette abondance qui peut arriver. Par contre, ça passe aussi par l'expression de soi, de dire ce dont tu as besoin. Tu vois, l'aragonite, c'est aussi une pierre qui favorise la parole. Et bien là, il faut que tu puisses t'exprimer pour justement créer ce que tu souhaites créer. Alors l'exprimer à l'univers ou l'exprimer peut-être à toi ou à tes proches pour pouvoir être dans cet équilibre, dans cet engagement, dans cette union. Mais cette union, non seulement une union avec quelqu'un d'autre, mais également cette union envers toi-même, cet engagement envers toi-même, ce lien entre tes différentes parties, entre toi et toi. Ok. Voilà pour toi qui a choisi l'aragonite. Laisse-moi un petit commentaire, dis-moi un petit peu ce que tu en penses, qu'est-ce que toi ça fait résonner en toi, vibrer. Et puis je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bye bye. Et nous passons à présent au troisième groupe, le groupe qui a choisi la rhyolite. Hop,
Je vais la mettre par là, je ne sais pas si tu la vois. Oui, c'est tout bon. Et on va aller voir quel est le message pour toi, qu'est-ce que tu dois entendre. Alors, la rhyolite, ça apporte une motivation pour avancer, ça améliore l'estime de soi. Elle a comme vertu, en tout cas on lui prête comme vertu, d'éloigner les pensées négatives et de favoriser la concentration. C'est une pierre également de communication qui apporte la prospérité. Alors, là, on en est, le mot c'est le lien. On va aller voir un petit peu. Le lien, commerce, c'est les échanges peut-être. Ok, le phare de lumière. Donc, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un échange. On va aller voir la suite. Ok, est-ce que tu as envie de, par le transmettre? Alors, attends, hop, on va pousser pour que tu puisses voir toutes les cartes. Ça parle de constellation également. Créer ton équipe d'âme et de cœur. C'est beau. C'est très, très beau. On va voir la toile. Voilà. Ok. On va aller voir la suite. Allez, encore quelques-unes, 2, si c'est possible. Voilà, regardez. Il suffit de demander. Le feu intérieur et l'épée de feu. Ok. Alors, je te lis les petites phrases qui sont en dessous. Toi, tu vas... Laisse-toi simplement... Voilà, intègre simplement ces phrases et puis après, moi, je vais t'en donner mon interprétation, bien entendu. Peut-être que toi, il y a d'autres choses qui vont résonner et c'est juste et c'est OK. D'accord? Alors, le premier, c'est le lien. Donc là, on te parle de redéfinir le mot commerce. Le deuxième, c'est le phare de lumière. Donc, comme quoi tu es né pour inspirer. Le troisième, c'est la constellation. On te suggère de créer ton équipe d'âmes sœurs. Le troisième, c'est la toile. On te propose de développer ton réseau en conscience. Le quatrième, c'est le feu intérieur. On te suggère d'attiser la flamme du créatif et créateur. Et la sixième, c'est l'épée de feu. Active l'esprit d'entreprise qui sommeille en toi. Alors, je pense, au vu des cartes, qu'à un moment donné, tu es peut-être dans un projet. Donc, ça peut être professionnel ou ça peut être un projet de développement personnel. Et en tout cas, tu as pour moi des prédispositions et on t'encourage, on t'encourage à avancer et à oser entreprendre ce qui va avoir un sens pour toi. Mais pour moi, là, c'est plus un sens... On va dire, on est plus un peu dans ce spirituel, dans quelque chose qui va faire sens pour toi, réellement. Et on t'invite à créer, c'est-à-dire à pas rester seul dans ton coin et vraiment d'aller vers les autres, mais d'aller vers les autres qui sont dans les mêmes vibrations que toi, d'aller vers les autres qui sont dans les mêmes fréquences vibratoires que toi. Si à un moment donné, ça ne matche pas avec quelqu'un, c'est important d'être dans le respect de toi-même, de t'écouter et de stopper l'expérience. C'est pas que la personne en face, ce n'est pas quelqu'un de bien, on est bien d'accord là-dessus, c'est simplement qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dans les mêmes vibes, vous n'êtes pas dans les mêmes vibrations, et à un moment donné, ça peut pas coller, ça peut pas se matcher. Donc, quand tu vas développer ton réseau en conscience, c'est pas je le développe parce que je dois le développer. Et donc, je vais prendre n'importe qui, n'importe quoi pour venir dans ma branche. Tu vois ce que je veux dire? C'est important vraiment d'écouter ton ressenti. C'est vraiment important parce que ça peut être... c'est comme si tu mettais une chaussure qui va au pied gauche sur le pied droit. Est-ce que c'est confortable à marcher? Voilà, tu vois ce que je veux dire? En fin de compte, si à un moment donné, tu n'es pas en adéquation avec la personne qui est en face de toi, si à un moment donné, tu sens intérieurement que c'est à l'encontre de tes valeurs, que c'est à l'encontre de ce que tu es, que c'est à l'encontre de toi, de ton ressenti, et que tu as la boule au ventre, et que c'est que cette personne-là n'est pas pour toi. Je le répète, ce n'est pas que ce n'est pas une bonne personne, c'est juste qu'elle n'est pas sur tes fréquences et que de ce fait-là,
en fin de compte, comme ça peut pas matcher, ça va être, voilà, essaye de marcher avec avec 2 chaussures gauches. Et tu vas voir que ça va être très vite inconfortable et que très vite, ça va te mettre en frustration et que très vite, tu vas avoir la colère et que très vite, tu vas envoyer la chaussure valdinguer parce que tu vas préférer marcher pieds nus plutôt que de continuer avec quelque chose qui ne te convient pas et qui te serre et qui t'opprime et qui te blesse et que, tu comprends? Garde bien cette image. Parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être professionnel parce que tu veux te lancer dans une... alors, j'ai un parc animalier. Voilà, je te dis ce qui vient. Un parc animalier et tu cherches des soigneurs. Mais si à un moment donné, les soigneurs que tu viens chercher pour s'occuper des chiens, par exemple, ou des chats dont tu vas avoir la garde, n'ont pas les mêmes valeurs que toi, eh ben, tu laisses tomber. Ça ne fait pas partie des personnes qui font partie de ton équipe d'âme et de cœur. Ça ne fait pas partie des personnes qui vont faire partie de ton réseau. Et ça, c'est important de te suivre. Alors, tu vois, on est vraiment quand même dans la création, hein, puisque là, tu es vraiment dans la construction de ce projet créatif. Alors, il est peut-être dans ta tête, hein, il est peut-être un petit peu, maintenant, il va falloir un petit peu que tu le mettes un peu plus dans l'énergie pour qu'il puisse venir se mettre dans la matière. Maintenant, on est quand même dans une préparation où là, on te dit, OK, là maintenant, go, c'est le moment de te rapprocher des personnes qui vont être sur les mêmes fréquences que toi, sur les mêmes vibes que toi. C'est le moment sur les mêmes valeurs que toi. C'est le moment d'aller vers ces personnes-là pour justement créer petit à petit et pouvoir aller dans ton comment dire, dans ton projet. Par contre, tu vois, ça parle aussi de couper. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est ta création, mais il faut accepter que les personnes qui vont faire partie de ton réseau puissent t'apporter d'autres choses, des choses auxquelles peut-être tu n'as pas pensé, peut-être, voilà, si tu décides de faire ça à deux, eh ben, c'est à deux que les décisions se prennent, c'est pas toi toute seule, même si c'est toi qui es à l'instigation des choses. Sinon, tu le fais toute seule. Alors, on va les voir un petit peu. Donc, il y a peut-être vraiment un... Découvre la lionne, c'est découvre la pratique artistique qui t'appelle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui peut être mis en place. Et pour toi, le message aujourd'hui, on est vraiment dans avancer vers ce que tu veux, mais en rassemblant, en allant vers les personnes qui te correspondent. Et ça peut passer par quelque chose de créatif. Tu adores le scrapbooking, je sais plus comment ça s'appelle comme ça, ou je sais pas. On monte, tu vois, les collages de photos. Et ben, si tu adores ça, rapproche-toi de personnes qui ont cette passion. Et peut-être que dans ces personnes-là, eh ben, il y en a une qui va être enclin de te proposer quelque chose qui va te plaire, je sais pas. En tout cas, qui va pouvoir t'apporter son aide dans ton projet, dans ta création future. Et on va regarder. Et tu vois, on vient alors au niveau du lion et on te dit cultive ton unicité. C'est-à-dire que ce réseau que tu vas pouvoir créer, ces âmes qui vont faire partie de ton groupe ou toi, le groupe que tu vas intégrer, ça reste important de rester toi. Ça reste important de garder ta personnalité parce que c'est plein de personnes différentes, pleines d'unicité qui vont pouvoir justement s'additionner et faire quelque chose de positif, de beau, de grand. Tu comprends? C'est la qualité et les compétences et les capacités de chacun qui vont permettre en fin de compte de faire grandir, de faire épanouir un projet. Quand à un moment donné, alors je te donne un exemple personnel, quand à un moment donné j'accompagne les personnes, parfois ça peut m'arriver d'être dans le flou et de me trouver face à un blocage parce que ça n'avance pas comme la personne le souhaiterait, ou il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer. Et le fait de pouvoir échanger avec d'autres professionnels de l'accompagnement,
ou avec mon superviseur, eh ben, ça va permettre de pouvoir avoir une autre perception. Et cette haute perception, cette haute façon de voir va permettre justement d'apporter le déblocage à la personne que tu accompagnes. Et en fin de compte, c'est l'apport de chaque professionnel qui va faire qu'on va pouvoir aider la personne dans son entièreté. Tu comprends ce que je veux dire? En fin de compte, pour moi, les professionnels alors de la santé, même médical, hein, il y a l'aspect médical où là, en fonction de certaines choses, un médecin est nécessaire. Et donc, le médecin va s'occuper du corps, va s'occuper du symptôme, va s'occuper de la maladie. Mais à côté de ça, par exemple, il y en a un qui va pouvoir s'occuper de l'aspect un peu plus psychologique. Et puis, il y en a un qui va s'occuper de l'aspect relaxant, apaisant. Et puis, il y en a un qui va pouvoir... Et tout ça va faire que la personne, elle va être prise de manière globale et va l'aider, en fin de compte, à avancer, à traverser l'épreuve qu'elle doit traverser et qu'elle doit vivre. Mais c'est la compétence de chacun qui fait qu'à un moment donné, tu apportes quelque chose de global. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas médecin, et demain, quelqu'un qui vient me voir en me disant « Voilà, j'ai la grippe, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament ?» Je ne sais pas, parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Par contre, va voir tel médecin, va voir ton médecin traitant, lui pourra te donner le traitement que tu as besoin. Tu as mal au pied, ok, tu vas aller voir un réflexologue ou tu vas aller voir un podologue, parce que lui sera en capacité de te dire des choses que moi, je ne serai pas en capacité de te dire. Okay, on peut dire des choses un peu dans l'énergie, ce que ça donne, mais c'est tout. Là, c'est un peu la même chose. On te conseille de créer ton réseau, mais de rester toi-même parce que ce que tu es et qui tu es va te permettre d'apporter beaucoup plus de valeur et chacun va apporter sa valeur au projet pour que le projet soit encore plus beau. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, je ne sais pas si ça t'a apporté les réponses, mais en tout cas, c'est très sympa ce qui vient. Et puis voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça te laisse entendre. Et puis je te dis à très très bientôt, prends bien soin de toi, bye bye.